Bien, pourquoi cette conférence? Parce qu'imaginez-vous que quand on a programmé les conférences sur l'eau, j'ai eu la mauvaise idée de proposer qu'on puisse faire quelque chose, une réflexion sur le paralytique de la piscine de Bethesda, en espérant avoir des lumières de jeunes confrères biblistes, parce que c'est un texte que j'avais travaillé en 1972, si ça vous dit quelque chose, et que j'avais laissé un peu dans l'état parce que même je ne m'en étais pas servi pour le travail que j'avais à faire. Mais c'est un texte qui m'a toujours posé beaucoup de questions et je vais vous en dire euh, quelque chose. Vous me pardonnerez aussi parce que j'ai perdu l'habitude d'enseigner. Ça fait quand même plus de 15 ans que je suis à la retraite et que depuis, je suis passé à autre chose, même si la lecture biblique et les textes bibliques m'intéressent toujours, ce n'est plus dans le sens de l'enseignement. Pour moi, la grande question, qu'est-ce que veut nous faire entendre le quatrième évangile quand il nous raconte ce récit? Vous savez que c'est un texte qui est propre à Jean. Il faut bien avouer que c'est un texte un peu étrange. Une des interprétations qu'on a données à ce texte-là, il aurait été écrit, mis là, pour montrer comment Jésus était non seulement le concurrent, mais celui qui dépassait toutes les divinités guérisseuses de l'époque. Et c'est tellement vrai que ça a phosphoré, puisqu'il y a deux numéros du monde de la Bible comparés sur la question. Vous avez le 76 qui s'appelle Asclepios et Jésus. C'est assez clair dans ce domaine-là. Et puis un autre sur Jésus et les dieux guérisseurs, qui est le numéro 228, si j'ai bonne mémoire, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, euh, c'est vrai que le culte des dieux guérisseurs, je crois qu'il est aussi vieux que le monde et excessivement répandu. Rien que, par exemple, pour Asclepios, à l'époque grecque et romaine, il y avait 350 lieux de, de culte définitif dans l'ensemble du Proche-Orient et à Rome, et jusqu'à Rome. Donc voilà. La question est de savoir si oui ou non on a eu euh, en Israël un culte à des dieux guérisseurs. Et, et, la- et ce texte-là nous permet de poser la question après les fouilles archéologiques qui ont été faites à partir du 19e siècle. Et du coup, pour moi, il y a plusieurs questions qui se posent à partir de là. Est-ce qu'on a fait un tout petit peu comme nous avons fait, nous, les chrétiens, pris les sources qui étaient guérisseuses dans le monde gaulois et français, enfin gaulois et romain, et à qui on a attribué un saint. Comment dire, est-ce qu'on a yahvéisé euh, un lieu de culte à Jérusalem? Ça, c'est une des questions. Euh, Étant donné qu'on a des attestations, je vais revenir, des prophètes que des cultes étrangers ont existé à Jérusalem. Il suffit de lire Jérémie pour s'en rendre compte. Mais il n'y a pas que lui.
Des pères de l'Église ont regardé ce texte comme étant écrit pour en faire une catéchèse baptismale. Donc c'est une deuxième piste qui interroge et qui ont vu dans l'ordre de Jésus au paralytique, lève-toi, prends ton bras et marche. Ils y ont vu un itinéraire de quelqu'un qui venait d'être baptisé. Le problème, c'est que, et moi à l'époque, je ne l'avais pas retenu, parce que j'avais fait un travail sur y a-t-il une démarche baptismale dans l'évangile de Jean, je ne l'avais pas retenu parce que l'eau n'a aucune fonction. Il fallait peut-être sortir de l'eau pour aller de ce côté-là. Et à mon avis, la pensée des pères de l'Église, encore une fois, ne me semble pas complètement étrangère à ce texte-là. Mais, je dirais, au niveau d'une réinterprétation. Est-ce que le texte a été écrit pour ça? Je n'en suis pas absolument sûr. Donc, pour aborder ce texte-là que je vais d'abord afficher, et il faut peut-être le lire, tout de suite, ce qui est en bleu, c'est le texte qui est contesté comme étant ancien dans l'Évangile. Ça va être un des dossiers à avoir, ce qu'on appelle la critique textuelle. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la probatique, d'autres traduisent la porte des brebis, une piscine appelée en hébreu Betzata, on va y revenir là aussi, qui a 5 portiques. Sous ceci gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui a entré après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé, quelle que fût sa maladie. Or, il y avait là un homme atteint de son infirmité depuis 38 ans. Jésus, le voyant, étendu et sachant qu'il était dans cet état-là depuis longtemps déjà, lui dit, veux-tu devenir saint? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai pas d'homme pour me porter, pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter. Et de temps que moi j'y aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, emporte ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme devint saint, il emporta son grabat, il marchait. Or c'était le sabbat, Pardon, oui. Oh, j'ai pas l'habitude. Or c'était le sabbat en ces jours-là. Les Juifs disaient alors à celui qui avait été guéri, c'est sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Il leur répondit, celui qui m'a rendu saint, celui-là m'a dit, emporte ton grabat et marche. Ils l'interrogèrent, quel est l'homme qui t'a dit, emporte et marche? Mais celui-ci qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus avait disparu, il y avait foule à cet endroit. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, te voilà devenu saint, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme s'en alla et il dit aux Juifs que c'était Jésus, que Jésus était celui qui l'avait rendu saint. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses durant le sabbat. Mais il répondit,
Mon père travaille toujours et moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs n'en cherchaient alors que davantage à le tuer, parce que non seulement il déliait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Jésus répondit donc, il leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, de lui-même, le Fils ne peut rien faire si ce n'est qu'il voit faire au Père, ce qu'il voit le Père en train de faire. Ce que celui-ci vient à faire, le Fils le fait aussi pareillement. Oui, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera ses œuvres encore plus grandes que celles-ci, de sorte que vous serez étonnés. En effet, de même que le Père relève des morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Et à partir de là, vous avez le grand discours de Jésus qui va aller jusqu'au verset 47 sur l'œuvre du Père et du Fils. Quelques mots par rapport à l'utilisation des verbes des mots, pardon, dans l'évangile de Jean pour indiquer ce que nous on appelle des miracles, des actes de puissance. Alors, le grec ne passe pas, je suis désolé, c'était écrit en grec, mais ça retranscrit en lettres latines, dont le terme de dynamis, qui est employé par les synoptiques, n'existe pas dans l'évangile de Jean. Par contre, il emploie le mot séméia, qui signifie signe, et vous avez, pour vous donner une idée, le nombre de fois que vous avez dans les évangiles. 12 fois dans l'évangile de Matthieu, 5 dans l'évangile de Marc, 10 dans l'évangile de Luc, 17 dans l'évangile de Jean, dont 5 dans notre texte. Et le mot œuvre, ergon, c'est pareil. Regardez, 6 fois chez Matthieu, 2 dans Marc, 2 dans Luc, 25 dans Jean. Donc, 2 fois dans le texte que nous avons, 3 que nous avons ici. Et le verbe, c'est pareil, vous l'avez 8 fois dans Jean, et regardez les différences. Un autre problème que nous avons, c'est, encore une fois, quelle est la place, pourquoi cet évangile-là, dans l'évangile de Jean, et l'endroit où il est, à mon avis, est fondamental. Mais là aussi, il y a un gros problème de la part de ceux qui s'intéressent aux textes bibliques, enfin, qui travaillent sur les textes bibliques, c'est le texte tel que l'on a aujourd'hui, dans l'ordonnancement où on l'a. Et particulièrement, on conteste que le chapitre 6 soit placé à cet endroit-là. Alors, vous avez eu des hypothèses qu'un jour, il y a les textes qui sont cassés la figure, qu'on a ramassé les pages et qu'on les a mal remises. Ça, j'avoue que c'est... mais on trouve ça dans les commentaires. Hein, je n'invente strictement rien. Beaucoup voudraient faire à l'inverse, de mettre le chapitre 6 avant le chapitre 5. Pourquoi? Parce qu'il y a une mention tout à fait au début du chapitre 6, c'est la multiplication des pains et le grand discours sur le pain de vie, le chapitre 6. Et le texte dit que c'est la Pâque des Juifs étant proche. Et donc, la Pâque des Juifs étant proche, Jésus ne peut pas être à Jérusalem pour une autre fête. Et c'est le début du chapitre 5. Vous voyez un peu les problématiques qu'on s'est posées. Un des grands commentateurs du texte
pardon, de Jean, qui a été patron de l'école biblique de Jérusalem, Luc de Villers, lui a une autre solution qui me semble peut-être, mais bon, passons, plus réaliste, c'est-à-dire qu'il y aurait eu d'abord 5-7 et qu'on aurait intercalé au milieu le chapitre 6. À un moment donné, les raisons, on ne sait pas trop, mais pourquoi lui, il a cette hypothèse-là? Parce qu'il pense que la fête dont on nous parle serait la fête des tentes, la fête de Sukkot. Parce que c'est la fête qui est mentionnée pour la guérison de l'aveugle-né, qui est 2 chapitres plus loin. Et qu'en définitive, comme qu'on ne précise pas la fête, je vais y revenir, ben, il dit Jésus est à Jérusalem pour la fête des tentes, donc il va guérir le paralytique de Bethséda, et après, il va guérir l'aveugle à Siloé. Bon, c'est pas complètement idiot. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a une dynamique, effectivement, dans ces textes-là et dans la suite de ces textes-là. Voilà, je vous donne cette hypothèse-là. Je suis plutôt du partisan de on laisse les textes où ils sont et comme ils sont. Mais la parce qu'alors aussi, ce travail de Villers, parce qu'il a aussi une hypothèse que je ne partage pas tout à fait, c'est de dire que le chapitre 21 est un chapitre qui a été rajouté à l'évangile de Jean, puisqu'on a une première finale à la fin du chapitre 20, et qu'on en a une deuxième à la fin du chapitre 21. Chapitre 21, vous savez ce que c'est la pêche miraculeuse. Enfin, entre autres, la pêche miraculeuse, mais bien autre chose. Je ne suis pas sûr que le chapitre 21 soit rajouté dans l'évangile de Jean, et je ne suis pas le seul à le penser. Voilà. Premier point, donc, et premier problème. Après cela, si on prend le texte presque mot à mot, après cela était une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comment on a Jésus pardon, à Jérusalem, monta, le verbe monter est au bout de la phrase pour indiquer effectivement l'importance du monter. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que une fête, des fêtes juives, il y en a un paquet. D'accord? Très bien. Mais quand on annonce qu'on monte à Jérusalem pour la fête, il n'y en a que 3 pour laquelle on était obligé de monter. C'était Pâques, Pentecôte, les tentes. Donc voilà. Donc là, Jésus monte parce que c'est une de ces 3 grandes fêtes. Ce n'est pas la première, ce n'est pas Pâques. Si on prend ce texte-là, qui est la majorité des manuscrits. Les manuscrits, vous les avez en dessous. Bon, je passe. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je les avais mis, mais bon, c'est toujours pareil, comme le grec ne passe pas, c'est pas grave. Donc, le fait que Jésus monte pour une fête, c'est pour une des grandes fêtes. Donc, c'est un séjour à Jérusalem qui est important. C'est ça qu'il faut prendre comme principe. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a des manuscrits, pas des moindres d'ailleurs, qui vont mettre le déterminatif la fête. Et justement, quand on dit la fête, c'est Pâques. Et je soupçonne, pour avoir été trifouillé dans les manuscrits, que ceux qui ont mis la fête sont des gens qui sont en lien avec les pères de l'Église qui ont utilisé le texte de Bethesda pour une catéchèse baptismale.
C'est là où on se rend compte que les manuscrits peuvent être tout à fait utilisés et, excusez-moi l'expression, bidouillés pour rentrer dans une théologie qu'on va faire. On va retrouver le grand problème avec ce qui suit et non pas avec le verset 2, mais avec le verset 3b et 4. Pour le verset 2, on a le texte dit à Jérusalem, près, la plupart des traductions ont de la porte des brebis. Chromatique, ce sont, quand vous regardez, j'ai quand même été regarder le vieux bailli, parce que je me méfie toujours un peu des dictionnaires qui sont un peu trop cathos ou trop chrétiens. Ce sont des animaux domestiques, comme dit l'autre, à quatre pattes, parce que c'est l'expression du bailli, et qui sont des animaux plutôt style mouton et compagnie. Donc, c'est beau ça. Donc, la porte des bestioles à truc. Et on sait que cette porte-là existe et un endroit qui est juste à côté des grands bassins dont on avait parlé tout à l'heure. Et on a ça, entre autres, dans Néhémie. Bon. En tous les cas, je crois qu'il faut prendre peut-être à Jérusalem près de la probatique. Moi, je prendrai le texte tel qu'il est. Je prendrai probatique comme un nom de Dieu, avec sa porte si on veut, une piscine, la surnommée en hébreu Betzata. Betzata, c'est dans une partie des manuscrits, là aussi c'est pareil, vous avez la série des noms différents selon les manuscrits. Bon, d'accord. Et on l'a aussi dans Flavius Joseph. Non. Là aussi, c'est pareil. De toute façon, le brave Flavius, je crois qu'il l'emploie 3 fois, il a quand même deux orthographes différentes. Donc, là aussi, c'est pareil, la mouvance, ça existe. Donc voilà, ça ne porte pas à conséquence. Parce que, quand une fois, le mot de Betzata ou de Bethesda, alors simplement, si il y en a une aussi qu'on va retrouver toujours dans les mêmes manuscrits, c'est la dernière, qui est Bethesda, maison de miséricorde. Donc, on va théologiser qu'en définitive le nom pour le faire rentrer dans la raison du récit qui est là. Vous voyez? Pour ça que quand les étudiants quelquefois me disaient, mais le texte, je leur disais toujours, quel texte? Selon les manuscrits que vous avez. C'est comme ça. Luc de Villers, dans son livre la saga de Siloé, mentionne qu'il y a des témoins anciens qui auraient mis le Siloé. Alors, j'ai beaucoup bataillé pour retrouver cette affaire-là. J'ai fini par la retrouver. Et on a ça dans un article du père Boimard, dominicain aussi dans son état, qui a beaucoup travaillé l'évangile de Jean. En réalité, c'est un auteur du VIe siècle qui a ça. Pour moi, ça reste très douteux, mais de Villers, il tient quand même pas mal, mais bon, je vous donne, moi, mon sentiment. Alors, qui attendait le bouillonnement de l'eau. Donc, ça, c'est marqué 2, en réalité, c'est 3. Hein, je me suis trompé quand j'ai mis la numérotation. C'est le verset 3a. Donc, qui attendait le bouillonnement de l'eau. Bon, il y a quelques manuscrits, entre autres ce qu'on appelle la tradition occidentale, qui est très très particulière, qui va rajouter
le mot de paralytique. Encore une fois, encore, vous voyez, des manuscrits qui vont préciser, les scribes précisent. On a déjà ça à Qumran, hein, donc ce n'est pas propre au manuscrit du Nouveau Testament. Hein. Le gros problème, c'est la suite, qui est le verset 3b. Le verset 3b, il est absent d'une partie des manuscrits, pas des moindres, hein. Des grands manuscrits impériaux, généralement qui étaient payés par l'empereur, et des papyrus très importants. Et ceux qui n'ont pas la finale, la deuxième partie du verset 3, n'ont pas non plus le verset 4. Alors, ces versets-là sont quand même importants, me semble-t-il. Qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait. Vous avez aussi quelques manuscrits qui venaient se baigner. Il y en a même qui ont se lavé. À certains moments dans la piscine et agité l'eau. Le premier qui est entré, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé, quelle que fût la maladie. Quand je dis que c'est un texte qui pose quelques problèmes, vous voyez pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce lieu qui est dédié, comme presque la santé et l'eau étaient étroitement liées avec la divinité dans l'Antiquité et même quelquefois chez nous, avec les sources miraculeuses. Vous voyez la problématique qu'ont eu les auteurs. Comment, dans Jérusalem, la Sainte Jérusalem, son temple unique, on pouvait imaginer qu'il puisse y avoir un sanctuaire, pour le moins un peu douteux, et que on a essayé de y mettre un peu du Seigneur à travers l'ange qui va venir secouer l'eau. Vous avez beaucoup d'auteurs modernes qui ne retiennent plus ces versets-là. Le grand commentaire de Zumstein, par exemple, ne le prend pas. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, je crois aussi qu'il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que des grands manuscrits l'ont que c'est absolument premier. Je vous cite simplement un autre texte où il y a un gros problème. On a très peu de manuscrits où vous avez, dans la Passion selon saint Matthieu, au moment où Pilate demande au peuple de faire le choix, il dit, est-ce que vous voulez que je vous relâche? Dans la plupart des traductions, vous avez Barabbas ou Jésus dit le Christ. Dans quelques manuscrits, vous avez, est-ce que vous voulez que je vous relâche Jésus, Barabbas ou Jésus, le Christ? Et je pense que c'est la version Jésus, Barabbas qui est la première. Parce que vous avez... Voilà. Et c'est en définitive, parce que j'ai été vérifié, parce que comme j'ai enseigné Matthieu, j'ai été vérifié, donc effectivement, c'est à peu près les mêmes manuscrits. Qui les suppriment. Voilà, c'est pour ça que
Je pense qu'il y a un travail, entre guillemets, théologique qui a existé, pas mal, euh, de la part de ceux qui ont recopié les manuscrits et donc qui ont quelque part interprété. J'espère que je ne vous scandalise pas trop. Bon, maintenant revenons à la question archéologique. La dernière conférence sublime sur l'eau à Jérusalem, que nous avons eue au mois de mars, vous a déjà présenté cette affaire-là. Je ne fais que rapidement représenter les choses. Vous voyez, vous avez Jérusalem qui est entourée de grandes piscines, de grandes réserves d'eau, et vous avez donc, dans les murs actuels, vous avez donc la piscine Bethesda ou la probatique qui est à la, on appelle ça, au numéro 10. Faites attention au 9, qui est marqué en bleu, le Birkat Israël. Ça, c'est une piscine qui a été creusée à l'époque d'Hérode le Grand. À l'époque d'Hérode le Grand. Donc, presque contemporain de Jésus. Et il y a eu là, effectivement, une piscine avec des portiques. Qui existait, une partie des portiques existait encore en 1968. Quand Jacques Briens a été faire ses études à l'école biblique de Jérusalem, il les a vus. De Vaux les avait montrés. Et aujourd'hui, si vous y allez, vous verrez un parking assez dégueulasse. Voilà. Donc, vous aviez là, effectivement, une grande piscine qui avait été creusée et qui avait rendu complètement obsolète les deux grands bassins. À mon avis, on parle toujours de piscine. Les deux grands bassins qui étaient derrière, qui étaient dans la propriété, on va le voir, des Pères Blancs. Voilà de nouveau une carte pour situer donc la piscine. Simplement, vous avez vous voyez le mot temple. Bon, juste au-dessus du T, vous avez un rectangle. C'est l'Antonien, la forteresse de l'Antonien. Alors, l'Antonien, c'est un palais qu'avait fait construire Hérode. Au début, qu'il allait à Jérusalem, il allait à l'Antonien. Puis après, il a fait construire le grand palais qui aujourd'hui est à la porte de Jaffa. Et c'est l'armée romaine qui, à l'époque de Jésus, était à l'Antonien. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Autre question. Est-ce que le sanctuaire qu'il y avait là n'était pas aussi un sanctuaire à cause des étrangers qui étaient à la porte? Il fallait bien quand même avoir des médecins. Et puis vous avez là, sur la partie droite, vous voyez deux grands bassins qui sont en pointillés. Vous avez représenté en hachure le plus au nord enfin, la basilique de Sainte-Anne, et vous avez les bâtiments on appelle ça des Pères Blancs. Et vous voyez de nouveau la piscine d'Israël. Quelques photos prises là par les collègues, Jean-Louis et François. Vous avez celle de gauche, vous voyez le fond d'une des piscines, des bassins. Ces bassins sont énormes. Hein. Ils sont trapézoïdales.
Il y a des côtés il y en a un qui fait 60 mètres sur un côté, 50 et quelques de l'autre. Le second est un peu plus petit, mais bon, c'est quand même. Et la profondeur, 14 mètres. Quand on vous dit la piscine de Bethesda dans laquelle on se baignait quand on était infirme ou à Louvre. Donc, je dirais, le narrateur, il nous mène quelque part un peu en bateau. C'est le cas de le dire. Donc, regardez la profondeur. Vous êtes ici, là, c'est pris de l'Est. Et vous avez à droite, ici, pour ceux qui connaissent, donc là, vous avez le fond de la piscine nord. Ici, la piscine sud. Là, vous avez la chapelle des Croisés. Voilà. Et donc, nous sommes grosso modo ici sur la partie, on va voir, qui est les restes de la basilique byzantine. Là, vous retrouvez Sainte-Anne, vous avez une base de colonne de la basilique byzantine, et toute la partie des sanctuaires est en dessous, quelquefois à 13 mètres de profondeur. Donc, voilà. Et nous sommes à côté, c'est-à-dire nous sommes, si je reviens un peu en arrière, regardez où sont les piscines, regardez où est Sainte-Anne, et vous avez les grottes du sanctuaire qui sont à l'est, entre les deux grands bassins. De nouveau, une photo, vous avez là, vous avez des grottes dont je vais reparler. Vous avez des petits bassins aussi qu'on a retrouvés, et vous avez les restes de là. Et regardez où était le sol de la basilique byzantine. Hein. Et la basilique byzantine était à cheval sur la terre et les bassins. Vous retrouvez à peu près les mêmes choses. Vous avez des entrées, des grottes. Là, c'est là où il y a les mosaïques dont on parlera tout à l'heure. Et là, c'est pareil, vous avez l'entrée dans des grottes. Voilà. Bon, oui, c'est ça. Donc, vous retrouvez du coup des bassins, la basilique byzantine et ce qui est appelé ici, c'est le guide du père de Murphy O'Connor, les bains païens. Et la basilique byzantine, vous l'avez là? Elle était? Elle est de quelle époque? 5e siècle. Donc voilà, vous avez les fouilles archéologiques avec ces différents niveaux, entre guillemets. Je ne vais pas m'apesantir trop. Simplement, vous avez, si vous regardez un peu vous avez donc ici, vous avez les deux bassins. Donc, vous voyez très bien que ce qui est considéré comme le sanctuaire païen, il est à l'est. Vous avez ici le cœur de la ville byzantine,
des deux absides. Et ce que vous avez en vert, ce sont les éléments les plus anciens qui sont, qu'on appelle préjuifs. Et vous avez après tout ce qui est en rose, je n'ai pas fait exprès, vous avez les éléments d'un lieu de culte. Je crois qu'on va avoir le courage de le dire, qui existait grosso modo entre 70 avant notre ère et 70 après notre ère. Donc à l'époque juive. Et ces bassins-là ont une particularité, vous verrez les photos tout à l'heure, qui on descendait dans ces grottes et vous aviez des cachés, vous aviez des baignoires. C'est ce qu'on trouve dans les lieux de culte d'Esculape ou d'Asclépios. Vous savez qu'il a porté 3 noms selon qu'il était grec, romain, égyptien. Voilà. Donc déjà, à l'époque juive, vous aviez un sanctuaire autour d'un grand bassin et avec une série de grottes aménagées, des éléments où on allait se baigner. Excusez-moi, est-ce que c'était de l'eau thermale? Non, justement. Non, c'était pas une eau thermale, non. Non, rien à voir. Non. En fait, Jérusalem n'a qu'une seule source, c'est la source de Guérot. Tout le reste, ce que nous a expliqué, ce qui nous a été expliqué déjà au mois de mars, ce n'est que des eaux de pluie qui remplissent des bassins. Sinon, il faut venir ça du sud. Non. Jérusalem n'a qu'une seule source, c'est la source de Guérot. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a une tout à fait à l'extérieur, mais tout à fait au sud. Dernier point, par rapport au sanctuaire, vous avez le grand sanctuaire, alors qu'il va être construit après, donc vraiment construit, c'est celui qui est en orange, je ne sais pas comment, si vous voulez, toujours avec de grands bassins au centre, et qui va être à l'époque où Jérusalem disparaît, en 135 de notre ère, pour devenir Elia Capitolina. Adrien va raser Jérusalem, c'est vraiment à ce moment-là que Jérusalem est rasée, interdiction aux Juifs de pouvoir y résider, et ça devient une ville païenne. Et à ce moment-là, pour le coup, alors on sait très bien que c'est un temple qui est au dieu Sérapis, mais Asclépios, Sérapis, Esculape, c'est le même, parce qu'on a les ex-voto. Donc là, il n'y a plus aucun doute. Et des lieux de culte à Jérusalem, aux dieux païens, à ce moment-là, il y en a partout. Pour avoir participé avec un confrère espagnol aux fouilles sous le Golgotha, vous avez eu un culte au dieu Esculape au pied du Golgotha. On a retrouvé les ossements de coq, qui était l'animal voué à Esculape. Alors, ça, c'est la reconstitution qui est complètement fausse, qui a été faite par le père Vincent au début du XXe siècle, avec deux bassins magnifiquement égaux et compagnie, avec bien sûr les portiques qui n'ont jamais existé. Et même dans la maquette aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem au musée d'Israël, vous verrez la maquette avec
euh, représenter la piscine de Bethesda, qui n'a jamais existé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Très rapidement, voilà ce que ça pouvait donner à l'époque juive. Un ensemble de petits bassins avec leurs escaliers. C'était assez modeste. J'ai voulu mettre, puis on a supprimé avec François, euh, en comparaison, le temple d'Asclépios à Pergame. Euh, pour ceux qui ont été à Pergame, il y en a dans la salle. Euh, c'est, 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 voilà. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez ici des photos de ces fameuses grottes, des escaliers qui descendent, vous les voyez, et sous l'escalier à gauche, vous avez la baignoire. C'est creusé dans le roc. Tout ça, c'est creusé dans le roc. Et tous comme ça, toutes les grottes sont comme ça. Alors, on voit très bien que ça a été. C'était pas les bains publics, hein, ça n'existait pas. Bon, et je ne pense pas qu'on va avoir le culot de nous dire que ce sont des mikvés, c'est-à-dire des bains rituels. À cette distance-là du temple, on avait le temps de ne plus être pur pour rentrer dans le temple, hein. Les mikvés, ils étaient au pied du temple ou alors dans les maisons quand c'était pour la prière, mais ce n'était pas à ces endroits-là. Donc, il y a quelques délires qu'il faut éviter, quoi, quand même. Voilà, à l'époque des Via Capitolina, on a, si vous voulez, des grands bâtiments qui ont été construits, qui vont reprendre les, 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 les niches anciennes. Voilà quelques ex-voto qui ont été trouvés. Bon, sur la gauche, vous avez des mosaïques qu'on a du mal à dater. Elles ne sont pas chrétiennes, hein. De toutes les façons, le niveau où elles ne sont pas chrétiennes, ça c'est sûr et certain. Elles sont peut-être d'époque néo-testamentaire, mais certainement plus Elia Capitolina. Et puis, vous avez après, donc, les Voto, c'était une femme ici, une statue, vous avez une espèce de morceau de enfin, des éléments d'un sanctuaire qui vous a été reconstitué à côté. Et voilà les pieds qui ont été, le pied qui a été retrouvé parmi les fouilles. Je vous signale qu'il n'est plus à Jérusalem, il est au Louvre. Parce que celui qui a fouillé l'a ramené chez lui, et puis un jour, il a fini quand même par le donner au musée du Louvre. Donc, si vous voulez le voir, vous demanderez au Louvre de pouvoir voir le beau pied d'ex-voto qui vient de là-bas. Je vous disais tout à l'heure, ne soyons pas trop scandalisés qu'il pouvait y avoir des lieux de culte à l'époque de Jésus, non seulement en Palestine, mais dans des villes importantes. Pour ceux qui connaissent un peu là-bas, on est ici à Bagnas aujourd'hui, l'ancienne Césarée de Philippe, et qui était dédiée au dieu Pan, et qui était un dieu guérisseur. Et les sources, alors pour le coup du Jourdain, qui sortaient de la grande grotte, étaient considérées comme une eau fécondée par le dieu Pan. Reproduction, plutôt, ici, plutôt une illustration de la Bible de Zwingli, que j'ai trouvé assez marrante. Donc, du coup, je l'ai mise avec l'ange qui a une drôle de trobine et qui voilà. Voilà. Donc, pour la question archéologique, j'ai été très long. Il faut que je fasse quand même très gaffe. Oula, oula. Bon, venons-en au texte.
Mais je pense que pour faire une étude correcte de ce texte-là, et je n'ai pas eu le temps de le faire, et bon, c'est plus dans mes préoccupations, j'en ai beaucoup d'autres, ça serait de refaire un gros travail sur à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 12 dans l'évangile de Jean. Euh, Beaucoup d'auteurs, et je crois qu'ils ont raison, disent le chapitre 5 marque un tournant dans l'évangile de Jean, crée l'ouverture. Et je pense que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Vraiment, il marque une ouverture. Avec l'anonymat, je vais revenir là-dessus, l'anonymat de la fête, à mon avis, elle est voulue, parce qu'il faut aller en progressant. Et c'est pareil quand vous voyez l'attitude. Moi, j'étais très. Enfin, en retravaillant ce texte-là et en regardant en parallèle l'aveugle de Siloé, c'est intéressant. Notre texte à nous, il est brut de décoffrage. Vraiment. Il est très. C'est très court. Les interventions, le texte lui-même est très court. Alors que Siloé est beaucoup plus long, enfin, et avec le nom. Hein. Jésus l'envoie à Siloé, qui signifie, le texte, l'envoyer. Donc, on est en plein découverte de la messianité de Jésus. Ici, on est plutôt dans un texte d'ouverture. Euh, et je crois qu'il faut accepter de ne pas trouver scandaleux ou en tant que bon chrétien bien pensant et puriste, que Jésus aille dans un sanctuaire païen. Je dirais au contraire. Et si on réfléchit un tout petit peu, euh, le nombre de fois qu'il s'est mêlé à des gens peu recommandables, on en a quand même un paquet. N'oubliez pas, la profession de foi, c'est pas le blanc Saint-Jean, mais c'est un Jean synoptique, dans ces optiques, c'est grâce où? À César et Philippe. D'accord? Dédié au Dieu peint. Voilà. Donc, je crois que c'est, à mon avis, le texte, on a voulu le sacraliser dans le, dans le mauvais sens dans le terme. On va sacraliser le texte en y enlevant des éléments qui semblent pas orthodoxes. Alors que je crois qu'effectivement, là, on a un homme, bon, on ne vous dit même pas s'il est juif ou pas. Après, on verra qu'il est juif. Mais il est là. Ce qui intéresse le narrateur, si vous voyez bien le texte, c'est quoi? Il n'a pas de nom, mais ce qui intéresse le narrateur, c'est il est là depuis 38 ans. Et lui-même va insister qu'il n'a jamais quitté le lieu, dans la phrase qu'il dit, qui est très courte, hein, hein, et qu'il n'a eu pas un homme, dit le texte, enfin, le texte grec dit, pas un anthropos, pas un homme, pour pouvoir le jeter, c'est le terme qu'il y a, le jeter à l'eau. Quand l'eau bouillonne. Bon, déjà, l'histoire de bouillonner, bon, d'accord. Donc, voilà,
ce qui préoccupe, à mon avis, le texte, c'est un homme qui est là depuis 38 ans. Or, 38 ans, dans certains manuscrits, enfin, des livres de l'Ancien Testament, c'est soit le temps du désert, pour arriver jusqu'aux portes de la terre promise, soit l'âge. Quand on arrivait à 40 ans, bon, c'était déjà pas mal quand même. Bon, je sais bien que les psaumes disent 70, c'est vachement bien. Si on y va au-delà, alors merci mon Dieu, quoi. Hein. Voilà. Mais donc je pense qu'il faut arrêter de se laisser piéger, je dirais, par vouloir avoir un texte complètement épuré. Une deuxième chose par rapport à ces premiers versets, c'est tout de suite après qu'on nous dit que l'homme a 38 ans, vous avez le regard de Jésus. C'est Jésus qui le voit. Et dans une foule d'infirmes, hein. D'après le texte dit, qui sont très nombreux. Hein. Il repère celui-là, celui des 38 ans. Là aussi, à mon avis, ce n'est pas neutre. Là-dessus, le texte de Jean, bon. Et regardez la formule de Jésus. Veux-tu devenir saint? Ça nous sait. Mais, bon, c'est pas est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux devenir saint? Alors que c'est très rare cet emploi-là. Et je vous signale que dans le texte, il est 6 fois. Et il est repris au chapitre 7, quand Jésus va faire allusion à ce qui s'est passé à Bézéta. Donc, vous l'avez 7 fois. Or, Jean, ce n'est pas quelqu'un qui emploie ce genre de choses d'une manière neutre. Donc, employer le mot comme le mot de signe, quand il parle de signe et non pas de fait exceptionnel, en signe, c'est pour faire signe. Quand il va parler de 7, il y a quelque chose qui est du côté de l'aboutissement, quelque part. La Samaritaine, elle a eu 6 maris. Plutôt 5, celle qu'elle a, c'est plus le bon. Peut-être que celui qui est en face de lui, d'elle, peut-être que c'est peut-être le bon. Ouais. Continuellement, Jean, il fonctionne comme ça. Encore une fois, pour lui, c'est les signes. Et donc, je ne dis pas que tout fait signe, mais je pense que quand on a des choses comme ça, il faut quand même y faire très attention. Voilà. Et donc, veux-tu devenir saint? Mais de quelle sorte de santé? Quelques auteurs, quelques commentateurs d'ailleurs, estiment que qu'il est un peu dérangé de la cervelle, à cause de sa réponse. Parce qu'il ne répond pas oui à Jésus. C'est très marrant de lire les commentaires.
Mais, ouais, c'est un type qui est neurasthénique, qui a des problèmes de santé mentale, qui, bon, en définitive, il veut pas aller dans l'eau parce qu'il veut pas guérir. On a ça je vous signale, on a ça dans les commentaires, hein. Je trouve que, bon, d'abord, vouloir rentrer dans la psychologie des gens, moi, dans des textes comme ça me semble toujours un peu bizarroïde, mais bon, peu importe. Voilà. Mais la question, elle est pas. Bon, il a, et je dirais, c'est une des questions des plus banales qui puissent être. Et je crois que c'est voulu. Et regardez la réponse du. Voilà. La réponse de l'homme, Seigneur, ah, tiens, là aussi. Seigneur, bon, ça peut être monsieur, oui, d'accord. Je n'ai pas d'homme pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter. Et le temps que moi j'y aille, un autre descend avant moi. Alors, c'est pour ça qu'ils disent, puisqu'il peut y aller, c'est là-dessus qu'ils disent, le gars, c'est un malade mental qui ne veut pas guérir. Bon, s'il avait dit que je m'y traîne, peut-être qu'à ce moment-là, bon, il aurait été plus crédible. Je crois que moi, je laisserai tomber tout ça parce que ça n'a aucun intérêt. Mais simplement, ce qui me semble intéressant dans ce texte-là, c'est la solitude du bonhomme. Je n'ai pas un homme. Il s'est entouré de mal foutus comme lui, mais il insiste sur l'absence de l'autre dans sa vie. Jésus ne fait pas de commentaire. Lève-toi, emporte ton cravate et marche. Là, regardez aussi, c'est quelque chose qui est quasiment ponctuel. Ça va à une vitesse grand V, comme disait l'autre. Et vous l'avez, je te l'ordonne, voilà. Non, c'est lève-toi, emporte ton combat et marche. Voilà. Et aussitôt, c'est pareil, l'homme devint saint, il emporta son grabat et il marchait. On pourrait dire, ça y est, on rentre chez soi, le signe est là et on s'en va. Si on voulait simplement avoir un Jésus qui est bien plus fort que Asclepios et compagnie, où il faut aller dans le sanctuaire, il faut y passer la nuit, il faut généralement prendre des trucs qui vous font voir des éléphants roses. Si vous voulez voir un texte qui est assez génial pour ça, c'est le texte d'Alius Aristide, qui raconte justement toute sa maladie et il va de sanctuaire en sanctuaire. Le Dieu lui apparaît dans la nuit, qui lui demande l'été d'aller marcher dans la neige à pieds nus, enfin bon, l'hiver, pardon, d'aller marcher dans la neige à pieds nus, enfin bon. Là, c'est assez intéressant justement parce que tous ces récits de guérison sont généralement avec des lourdeurs. Là, je dirais, plus court, c'est impossible. Et je pense que c'est le génie, à mon avis, du texte de Jean. À la fois de donner le aussitôt
qui était déjà d'ailleurs dans le signe qui précède au chapitre 4, qui est l'enfant pas du centurion, de l'officier romain qui est guéri à Capharnaüm alors qu'il est à Cana. Aussitôt, c'est à l'heure où Jésus lui dit, les gens qui viennent retrouver le centurion lui disent, c'est à cette heure-là qu'il a été guéri. Donc, cette espèce d'immédiateté de la parole efficace de Jésus. Voilà, je crois que c'est ça. Nous sommes, n'oubliez jamais le prologue de Saint Jean, et la parole s'est fait chair. C'est cette parole-là qui est efficace. C'est la présence de ce corps-là qui est efficace. C'est l'homme qui est là. Et vous allez retrouver cette histoire de présence de nouveau avec une phrase aussi percutante, c'est quand Jésus va le retrouver dans le temple. Voilà. Vous avez quand même un texte qui travaille sur la proximité de l'autre et que l'autre qui est capable de changer la vie. Alors, le verset 9b va faire rebondir les affaires. Il va falloir que même j'aille. Puisqu'on vous dit que c'est le jour du sabbat. Et paf! Et on repart pour une histoire. Parce que vous allez avoir les Juifs qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué l'ordinateur. Vous allez avoir les Juifs qui vont dire aux paralytiques, mais tu n'as pas le droit, c'est sabbat. Pardon? Ah non, 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 parce que si vous jouez par exemple sur les espaces, vous êtes dans l'espace de la maladie, de l'infirmité. Vous avez le gars, il est envoyé hors, il sort, merci, il sort, et c'est là où il rencontre les Juifs. Vous avez trois lieux, et tout à fait, là aussi c'est pareil, ils ne sont pas neutres. Le lieu de l'impossibilité, sauf pour un, de temps en temps, quand l'ange débarque, et puis vous avez le lieu de la vie, et c'est là où c'est Shabbat. Et l'homme dira, celui qui m'a dit, celui qui m'a rendu saint, c'est ça celui qui m'a rendu saint, vous voyez toujours ce leitmotiv qui revient, celui qui m'a rendu saint, celui qui m'a rendu saint. Hein celui-là m'a dit, emporte le truc, voilà. Mais il ne savait pas, bon, Jésus s'était éclipsé, donc il ne savait pas qui c'était. Là aussi, c'est pareil. C'est intéressant de voir, le gars, il est tellement content qu'il ne se préoccupe pas du tout de celui. Là aussi, il y a une espèce d'ironie et une espèce de tendresse. Je trouve qu'il y a les deux ensemble. Et puis après, vous avez et vous allez avoir après tout le problème. Alors, je vais revenir au verset 15, puis après, je vais dire simplement un mot pour la finale. Vous allez avoir après de nouveau le face-à-face. C'est là-dessus que ça me semble intéressant parce que vous avez une espèce d'encadrement en réalité. Et avec un Jésus qui va lui demander de ne plus pécher
parce qu'il est devenu saint. Toujours pareil. D'où effectivement, de quelle sainteté, parle-t-on? Donc voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans un récit qui nous parle de quelqu'un qui, par Jésus, retrouve une vie qu'il n'a jamais connue? 38 ans. Et qu'en définitive, c'est bien la proximité de cet autre qui est le plus important. Et que ce n'est pas n'importe où qu'il le trouve, il le retrouve dans le temple. C'est-à-dire que lui, il a bien compris que désormais, il pouvait participer à la communauté croyante et présente en face de Dieu. Et que c'est là qu'il s'entend dire qu'effectivement, il y a une autre manière d'être par Jésus. Et que ça serait pire encore. Mais le pire encore, c'est-à-dire la rupture complète avec celui qui est là, mais qui fait l'œuvre du Père. Et c'est tout le travail du texte d'après. Celui qui remplit les œuvres qu'il fait, c'est les œuvres du Père qu'il fait avec lui. Et donc, quelque part, on pourrait peut-être revoir quelque chose d'un peu semblable dans les évangiles synoptiques, quand vous avez Jésus qui dit « Tous les péchés seront pardonnés, même les blasphèmes vis-à-vis du Fils de l'homme, sauf celui contre l'Esprit. » C'est-à-dire celui qui arrête complètement la relation à Dieu. Voilà. Et après, vous allez avoir la réaction des Juifs en face de Jésus, qui va, en 3 versets, qui vont les faire passer du harcèlement à la volonté de mort. Toujours. Ils ne veulent pas entendre parler du saint, de celui qui est devenu saint. Ça ne les intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est la loi. Une loi qui ferme. Et quand Jésus va reprendre le problème indirectement de la loi en disant qu'il travaille comme le Père travaille, c'est dans une tradition juive qui dit que Dieu, même le jour du Shabbat, travaille. Donc c'est là où ça va partir après sur tout ce que c'est que Dieu au monde, qu'est-ce que c'est que devenir saint dans les 2 sens du terme, avec santé et avec T, qu'est-ce que c'est que, c'est toute à mon avis, c'est toute une réflexion sur l'homme dans sa relation à celui qui est là ou pas. Bon, je m'arrête là. Voilà. Je sais plus où elle est cette histoire, cette ivoire-là, mais je la trouve très intéressante.